Shehbaz, le père de Kabir, qui a tué Zara. Qui a ouvert la porte de ma chambre, hein? Toi. N'approchez pas! Voici toutes vos preuves. J'ai respecté ma promesse. Vous avez assassiné Zara! Écoute-moi bien, avant de vouloir m'interroger et de rassembler toutes les preuves contre moi, chère Zara, et avant de m'accuser d'être coupable, tu aurais dû essayer de savoir quel genre d'homme je suis. Est-ce que tu sais seulement pourquoi j'ai assassiné Zara? C'est parce qu'elle s'est interposée entre Kabir et moi. C'est pour cela que je me suis débarrassé d'elle. Et pas que d'une, si des milliers de femmes se mettaient entre mon fils et moi, je vais toutes les tuer. C'est à ton tour maintenant. À ton tour de mourir. Tu peux maintenant prier pour ton créateur. J'ai croisé plein de gens comme vous dans ma vie auparavant. Et je sais bien comment gérer des personnes telles que vous. Ne vous en faites pas pour ça. Tu as commis une grosse erreur, petite idiote. Lâchez-moi! Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu as tué Zara? Kabir, te souviens-tu de ma panique et mon inquiétude quand tu te blessais lorsque tu n'étais qu'un enfant? Mais pourquoi as-tu tué Zara?
Quand tu étais malade, je ne dormais pas de la nuit. Je priais pour toi. Tu ne l'as jamais su, je pense. Pourquoi as-tu tué Sarah? Kabir, tu étais ma fierté et je... Pourquoi as-tu tué Sarah, papa? Parce que je t'aime, mon fils, je t'aime. Je ne pouvais vraiment plus supporter de voir quelqu'un venir se mettre entre nous. Quoi? C'est moi qui t'ai grandi et éduqué pour devenir un bon être humain. J'avais tant de rêves pour toi. Je ne pouvais supporter de voir quelqu'un briser mes rêves. T'es en train de mentir. Dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu tué Sarah? Dis-le-moi maintenant, je te jure que je... Tu vas me punir, c'est ça? T'as envie de me tuer, Kabir? Bon, d'accord. Prends ça. Prends toutes ces balles. Allez. Tire. Tue-moi. Allez. Je vais voir Kabir Ahmad, qui est un grand érudit de notre foi, qui suit les principes religieux et qui peut tirer sur son propre père. Allez, tire. Je veux voir comment tu peux avoir le courage de contredire le messager du Tout-Puissant. Car le prophète a dit que si tu blesses ton père ou ta mère, alors c'est lui que tu vas blesser. Et le blesser, c'est comme si je blesserais le Tout-Puissant, exact. C'est vrai, tu as raison. Je veux devoir défier la volonté divine. Mais Zara! Mais pourquoi avez-vous assassiné Zara? Misérable. Comment as-tu l'audace de... Recule. Kabir. Kabir, ce n'est pas pour moi que j'ai tué Zara. Je l'ai tué pour toi. Pour t'empêcher de ruiner ta vie, mon fils. Faux. Tu me mens, papa. Oui, je peux te mentir. Je pourrais dire que je ne l'ai pas tué, Kabir. Je m'appelle Shehbaz Ahmad et je n'ai peur de personne. Ni de toi, ni du conseil, ni même de la loi. Personne ne peut prouver que je l'ai tué si je ne l'avoue pas. C'est ainsi que les choses se passent ici, tu vois. Mais Kabir, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la mort de Sarah était la volonté du Tout-Puissant, fils. La volonté de Dieu. Essaie de le comprendre, mon fils. Écoute, je vais t'expliquer comment c'était la volonté divine, mon fils. Écoute-moi bien. Kabir, cette femme t'a rempli la tête avec des idées bizarres. Elle t'a complètement égaré. Elle t'a forcé à ne plus penser comme un érudit islamique. Elle a changé ta manière de t'habiller. Tu ne te souciais plus de ta famille ni de toi. Elle t'a complètement embrouillé la tête. Cette femme t'a influencé au point que tu as cessé de m'écouter, moi, ton père, qui suis de ta chair et de ton sang. Pourquoi ça? Et suivant un tel scénario, j'avais seulement deux options. Je pouvais tenter de lui expliquer les choses. Et j'ai fait de mon mieux, je te le jure. Et l'autre option, c'était de la tuer pour me débarrasser d'elle de manière permanente, Kabir. Oui. Et il n'y a rien dans ce monde qui peut se faire contre la volonté divine, et ça, tu le sais. Tu crois dans le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Peux-tu renier le fait que la mort de Sarah n'était la volonté du Tout-Puissant Créateur? Sa volonté. Il y a autre chose que le Tout-Puissant Créateur désire aussi, papa. Kabir,
Kabir! Non, Kabir! Ne prends pas la loi entre tes mains, Kabir! Kabir, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, il est ton père, voyons. Il n'y a qu'un seul créateur. Mais qu'est-ce que tu fais, Kabir? Et son prophète bien-aimé? Kabir! Kabir, pose-moi ce revolver! Et son messager? Tu devrais avoir honte de toi, tu sais! Tu te sers du nom du Tout-Puissant et de la religion pour justifier ton crime haineux. Tu es loin d'être noble, papa. Le Tout-Puissant n'a pas dit de tuer. Il exhorte au pardon, imbécile! Il est miséricordieux! Sois miséricordieux envers les autres. Zara était ma femme et tu l'as tuée, papa. Elle n'a rien fait de mal. Pourquoi? Tu penses vraiment pouvoir cacher ton crime, c'est ça? En le qualifiant de volonté divine, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire que c'est juste parce que le Très-Haut interdit de tuer que tu es toujours en vie. Tu sais, Zara suivait les enseignements divins. Ses intentions étaient bonnes parce que son cœur était pur. Tout comme mon cœur aussi est pur, moi aussi mon cœur l'est, père. Nous suivions tous les deux les enseignements sacrés du prophète, tu le sais, papa. Tu as succombé au mal, toi. Et maintenant tu veux aussi me piéger, mais non, non. Tout le monde avait bien raison de dire que quand on aime, on devient aveugle, c'est vrai. Cet homme-là est vil. Il est diabolique. Écœurant. Les mots me manquent, pourquoi? Ah! Tes pensées sont tellement mauvaises que tu crois fermement que c'est bien de tuer quelqu'un. C'est ce que tu crois, papa. Ce soir, je suis content que ma mère, ton épouse, soit décédée. C'est très bien. Car si elle t'avait vu sous cet angle, l'homme que tu es devenu, cela l'aurait tué sur place, papa. Ça fait des années qu'elle est morte. Mais moi, je n'étais pas orphelin, papa. Mais aujourd'hui, j'en suis devenu un. Car dorénavant, mon soi-disant père n'existe plus pour moi. Je suis devenu orphelin. Tous les deux, veuillez prier pour moi. Et toi, tu es si fier de ta dignité, n'est-ce pas? Mais tout est faux. Je regrette amèrement d'être né comme ton fils. Ça me dégoûte.
Kabir, surtout, ne prononce plus jamais mon nom. D'accord, pars. Va. Si tu ne peux pas comprendre que j'ai fait tout ça pour ton bien, alors tu peux partir. Si tu ne peux pas comprendre que mon amour pour toi n'a absolument aucune limite, alors pars. Tu peux t'en aller où tu désires. Va à la police ou proteste comme tu le fais. Mais comprends que tu ne peux pas me nuire. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant, Kabir. Les relations ne m'affectent plus désormais. C'est sur le champ de bataille que l'on parle de victoire. Et de défaite, non pas ici comme un lâche, papa. Tu te sens tout solide et puissant, n'est-ce pas? Moi, c'est mon amour qui me soutient, papa. Mon amour pour Zara est en moi. Et j'ai le soutien du Tout-Puissant. Commence à t'inquiéter. Parce que personne ne pourra te sauver de moi, Shehbaz Ahmad. Kabir! Kabir! Kabir, mais où est-ce que tu vas? Kabir, tu veux bien m'écouter une fois, s'il te plaît? Tu te rappelles que tu m'avais dit que tu m'avais remis toutes les preuves au Xar. Alors comment Zara a-t-elle trouvé ces preuves? Hein? Pardonnez-moi, Tu as eu l'audace de me papa. mentir en plus. Tu m'as fait vivre l'angoisse que je sois découvert. Parce que tu avais toutes ces preuves. Hein? Tu voulais Kabir, n'est-ce pas? Je t'ai marié à lui et je t'ai donné tout ce que tu voulais en plus. Mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a trouvé ses preuves. Je vous jure que je ne sais pas, papa. Je vous jure, je ne sais Tu m'as trahi, tu le sais ça, n'est-ce pas? Mon fils m'a tourné le dos par ta faute. Il me déteste par ta faute. pas. Donc, je vous soutiendrai toujours. Je vous le jure sur ma sœur Zinal. Papa, je vous le jure, oui. Je vous jure que je vous soutiendrai toujours à n'importe quel stade de votre vie. Veuillez me pardonner, papa, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon cher Irfan, c'est la 3e tasse de thé qui refroidit. Tu es en prière depuis ce matin. Qu'est-ce qui te perturbe autant? Hier soir, j'ai vu Zara dans les rêves, Salma. Est-ce que tu as vu Zara? Et c'était comment? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a réprimandé. Et elle m'a également aussi dit que j'étais le plus grand des menteurs. Que devant le monde, je faisais semblant d'être heureux. Elle m'a dit d'être heureux. Même si ce n'est pas pour moi. Je devais l'être au moins pour toi. Notre Zara s'inquiète pour nous même dans nos rêves. Mais elle nous a quand même quittés. Elle n'était pas très contente. J'ai bien senti qu'elle était vraiment très perturbée. Mais que me dis-tu là? Notre petite Zara? L'âme de notre Zara est troublée? Non, mon cher Irfan. Comment est-ce possible? Qui sait? Je croyais que notre fille serait heureuse de quitter ce monde malveillant. Mais ce n'est pas le cas. Son âme était vraiment troublée. Il me semble qu'elle ne va vraiment pas bien. Salma, nos aînés disaient toujours que... Quand on voit une personne morte dans un rêve, on peut connaître les sentiments de son âme. Et l'âme de ma Zara n'est pas en paix. Elle est troublée. Elle n'est pas troublée, Président.
Kabir, toi ici, maintenant. Son âme souffre beaucoup, vous savez. Elle souffre. Dis-nous ce que tu sais. S'il te plaît, dis-nous tout, Kabir. Que se passe-t-il? Vous avez fait un rêve, n'est-ce pas? Mais... moi, j'ai vu la réalité. C'est un vrai cauchemar. La réalité, un cauchemar, mais que dis-tu, Kabir? C'est mon monde qui vient de s'effondrer, Qazi Irfan. Je me suis trompé. Sur la mort de Zara, totalement. La mort de ma Zara n'était pas un accident. On l'a tuée. Mais que nous dis-tu là, Kabir? Zara a été tuée? Mais qui? Qui voudrait tuer notre Zara? Kabir, qui a fait ça? Qui l'a tuée? Dis-le-moi! Qui est l'assassin de ma Zara? Dis-moi! Kabir, dis-moi qui a tué ma fille! Réponds! Qui C'est mon est-ce? père. Shehbaz. C'est mon père. Il est l'assassin de Zara, tante Salma. Shehbaz? Mais pourquoi a-t-il tué ma Zara? Qu'a-t-elle fait de si mal? Pourquoi? Réponds-moi! Pourquoi diable a-t-il tué? Kabir, pourquoi il a tué ma Zara? Tu vas me répondre? Mais réponds-moi, Kabir! Qu'a-t-elle fait pour le mériter? Mais quel mal a-t-elle pu bien faire à cet homme? Oh, ma Zara! 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 Shehbaz Ahmad, je te maudis! Tu l'as tuée! Ma pauvre innocente fille Shehbaz Ahmad! Mais n'oublie pas que sa mère est toujours en vie. Je vais me venger, Shehbaz Ahmad, j'y vais tout de suite. N'y allez pas maintenant. Non! Non, Kabir, pousse-toi, je dois aller venger Non, ma ne faites pas fille. ça. Ne faites pas ça. Non. Non, Non, je s'il vous t'en plaît. prie, Vous ne écarte-toi, pouvez pas je dois y maintenant. aller. Pour l'amour du ciel, laisse-moi passer. Kabir! Kabir, mais... Kabir! Je vais appuyer sur la gâchette.
Vous ne pouvez pas aller chez moi maintenant. Mais c'est quoi cette insolence, Kabir? Comment oses-tu pointer ton arme sur elle, Kabir? Kabir, non! Non, Non, Président. Kabir! M'attendez. Oui, je suis un meurtrier. Et j'ai tué Zara. Je n'ai besoin de me justifier envers personne, c'est compris ça? Moi, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que dans cette histoire, qui est-ce que vous soutenez? Moi ou Kabir? Si l'un de vous tente de me sermonner à ce sujet, je ne vous épargnerai pas. Bon, décidez-vous. Qui soutenez-vous? Moi ou Kabir? Oh papa, moi je vous ai toujours soutenu. Alors je continuerai. C'est vrai que Kabir est mon mari, mais je pense que là vous avez raison. Aussi mon soutien et ma loyauté sont vôtres. À quoi suis-je en train de penser? Ce n'est pas le moment de le juger. Je dois soutenir mon père et prouver que je suis son vrai fils. Kashan. Zinat. Papa, j'obéirai à tous vos ordres avec joie. Mais ce n'est vraiment pas bien de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je t'avais dit? Aucun sermon. Garde tes pensées pour toi, d'accord? C'est inutile de me dire ce qui est bien ou mal. Je veux juste savoir si tu me soutiens, moi ou non. C'est tout. C'est compris? Si mon mari et ma sœur vous soutiennent, je le ferai aussi. Je n'ai vraiment pas le choix, pas vrai? Très bien. C'est donc décidé. Ma tante, est-ce que ça va? Kabir! Reculez. Reculez, tout le monde, reculez. Je vais appuyer sur la gâchette, je vous préviens. Reculez. Kabir, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça, Président. Lâchez-moi. Kabir! Je Lâche cette arme, tu veux! Kabir! Je vais tirer. Il ne devrait rien arriver à ma femme. Je suis prêt à faire tout ce que tu me diras de faire. Dis-moi ce que tu veux. Il vous faudra vous venger. Il vous faudra venger la mort de votre fille Zara, Président. Mon père a tué votre fille parce qu'il pensait me sauver en le faisant, Président, vous comprenez? Maintenant, il vous faudra me tuer afin de venger la mort de votre fille. Allez, faites-le! Vengez-vous maintenant, Président. Non, non. Vous ne pouvez pas refuser. Reculez toutes les trois. Kabir! Essayez de me comprendre, Président. Mon père a tué votre fille. Il l'a tuée de sang-froid à cause de moi, Président Siddiqui. Vous comprenez? Et maintenant, vous me tuerez afin de venger la mort de Zara. Je vous en prie, Qazi Siddiqui, faites cela pour moi parce que je ne peux pas commettre de suicide. Notre religion ne nous le permet pas, ou je me serais déjà tiré une balle dans la tête, vous comprenez?
Il faudra que vous le fassiez. Mais pourquoi es-tu en train d'agir comme un fou, Kabir? Il vous faudra venger la mort de votre fille, c'est compris. Kabir, mais c'est un crime. Chut. Kabir, écoute-moi. Tais-toi! Personne ne va parler ici. Maintenant, dites-moi, Président, que ressent un père qui assiste aux funérailles de sa fille, hein? Je veux que mon père puisse aussi connaître la souffrance. Il doit endurer tout ce que vous avez enduré, Kazi Siddiqui. Alors tuez-moi, Président. Il va falloir que vous me tuez. Allez-y, ne réfléchissez pas. Écoutez-moi, Président. Vous n'avez rien à faire à part tirer sur moi pour que je puisse enfin quitter ce monde et m'unir à Zara Akazi. Non, non, Président, vous devez me tuer, allez-y. Non, non. Reculez, tuez-moi. Kabir, Je vais tirer. Ce n'est pas bien de forcer le Kazi à commettre un tel crime. Kabir, cette vie n'est pas à toi, tu ne peux pas décider de mourir quand tu veux. La vie et la mort sont décidées par le Tout-Puissant et pas par les êtres humains. Kabir, tu ne peux prendre ce droit divin et l'octroyer au président Siddiqui, c'est impossible. Je peux le faire, c'est ainsi que je peux me venger de cet homme. C'est le seul moyen. Écoute, si tout le monde commence à se tirer dessus, ce monde deviendra un vrai cimetière. Alors dis-moi un peu, Kabir. Quelle sera la différence entre toi et ton père? Ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Zara a raison, Kabir, écoute-la. Elle n'a pas raison, Kabir, non. Elle a raison, écoute-la. Non, elle a tort, donnez-moi cette arme. Elle a raison, Non, Président, Kabir. elle n'a pas raison sur Écoute, ça, Kazi Siddiqui. Zara a raison. Rendez-moi ce revolver. Rends-moi ce revolver. Non. Je t'en prie, Rends-moi ce reprends-toi, revolver. Kabir. Reprends tes esprits, tu veux. Le Tout-Puissant est juste, Kabir. Il nous donnera une occasion de nous venger, mais il est un Dieu qui pardonne. Alors il nous enseigne le pardon. Bon, Kabir, écoute-moi attentivement. Notre prophète bien-aimé n'encourage pas les décisions hâtives. Et ça, tu le sais bien, mon fils. Il nous a enseigné à pardonner aux autres. Alors qui sommes-nous pour essayer de nous venger, Kabir? Tu veux réellement mourir pour venger la mort de Zara? Oui. Cela démontre ta lâcheté, Kabir, et c'est tout. Je t'assure que si Zara avait été à ta place, elle n'aurait pas fait cela. Non, Kazi. Parce que Zara n'était pas une lâche, Kabir. Elle n'en était pas une. Je t'en prie, mais reprends-toi, mon fils. Et soutiens-nous. Soutiens les vieilles personnes comme nous. Nous devons réclamer justice pour notre fille. On doit réclamer justice pour Zara. Si tu meurs maintenant, l'âme de notre fille ne pourra reposer en paix, Kabir. Nous devons faire punir Shehbazamad pour son acte, Kabir. Ma tante, ouvre la porte. Ma tante. Tante Salma, pour l'amour du ciel, ouvre-moi la porte. Oh, Clairfan, Kabir, s'il vous plaît, venez vite. Ma tante, ouvre la porte. Elle refuse d'ouvrir la porte. Salma. Salma. Juste ciel, que se passe-t-il? Kabir, tu veux bien ouvrir? Au nom du ciel, ouvre la porte, Salma. Ma tante. Salma, ouvre cette porte. Ma tante. Salma. Ma tante. Ouvre la Salma. porte. Ma tante. Ma tante. Ma tante, ça va?
Pardonnez-moi, tante Salma. Je suis désolé pour ce que je viens de faire. Arrête de faire semblant, Kabir. Tu sais mieux que n'importe qui d'autre qu'Irfan Siddiqui est un homme bon, qu'il ne pourrait jamais menacer, encore moins tirer sur quelqu'un. Et tu t'es servi de ça à ton avantage. Tu t'es servi de ce fait. Ton jeu visait à nous faire pardonner l'acte de Shehbaz Ahmad, n'est-ce pas? Réponds, Kabir. Ça n'arrivera jamais, Kabir, non, jamais. Jamais de la vie. La douleur d'avoir perdu notre Zara est devenue insoutenable maintenant. Elle ne diminuera pas tant que Shehbaz Ahmad n'est pas puni pour ses actions. Ce matin, Irfan a fait un rêve où il a vu que l'âme de notre Zara était troublée. Son âme n'est pas en paix. Va-t'en! Va-t'en et assure-toi qu'elle ait la paix de l'âme et ne reviens plus ici avant de l'avoir accompli. Sinon, ne reviens plus jamais devant moi. Disparais maintenant. Azra, emmène Salma dans sa chambre pour qu'elle se repose. Je vais aller porter plainte au commissariat. Vas-y, Salma. Qazi Siddiqui. Je voudrais vous dire quelque chose. Tu veux me parler vraiment ? Ou veux-tu m'empêcher d'enregistrer une plainte contre ton monstre de père, Kabir? Nous sommes de bonnes personnes, mais nous ne sommes pas pour autant des imbéciles. Compte tenu de l'état de Salma, je préfère ne pas faire de commentaires. Mais ne prends surtout pas mon silence pour de la faiblesse, Kabir. Tu t'en mordrais les doigts. Je m'appelle Qazi Irfan Siddiqui, mon fils. Et mes ancêtres étaient de braves officiers militaires. Et si ton père était là devant moi, je te jure que je... Ah oui, ça c'est sûr que... je l'aurais tué. Kabir, quand Zara est morte, j'ai considéré cela comme un accident et je l'ai pris pour un souhait de Dieu. Et je me suis consolé ainsi. Mais plus maintenant. J'irai au tribunal comme tout autre citoyen et ferai confiance à notre système judiciaire. C'est lui qui rendra justice à notre fille Zara. C'est ce que je veux aussi, oui. C'est ce qu'elle mérite, Qazi Irfan. Mais Qazi, ma relation avec Zara ne se limitait pas uniquement à ce monde. Notre couple était prédestiné au nom de cette relation. Rechercher la justice pour Zara. Quand une fille se marie, Qazi, alors elle n'est plus sous la responsabilité de son père, mais celle de son mari. Alors permettez-moi que je fasse mon devoir, s'il vous plaît. Si tu veux assumer ta responsabilité, viens avec moi au commissariat et dépose une plainte formelle contre ton père Shehbaz, Kabir. Oui, j'irai. Je viendrai, c'est sûr, mais
Donnez-moi juste une nuit. Quand un mari sait qui est le meurtrier de sa femme, il n'attend pas le bon moment. Il n'attend pas toute une nuit. Ce n'est pas un jeu où on attend la bonne occasion pour agir. Pourquoi ne me dis-tu pas clairement? Qu'est-ce que tu veux? C'est sauver ton père? Istikara. Istikara? Istikara? C'est quoi, mon oncle? Istikara signifie faire une intercession auprès du Tout-Puissant, afin qu'il nous montre la voie et nous donne la solution pour résoudre nos problèmes. Kabir n'arrive pas à déterminer ce qu'il y a à faire. Il ne sait pas s'il devrait faire punir son père ou pas.